donne la parole à Marjorie Godard, qui a dessiné toute la journée. Je vais faire très très vite, je vous promets. Donc on avait décidé de travailler, que je travaille sur les tableaux avec des craies et c'est pas très très lisible, donc je vous invite vraiment à venir voir si vous avez encore un petit peu de courage à la fin pour rentrer dans le détail. J'ai du coup fait une autre synthèse sur une feuille, donc je vais y aller juste après. Je voulais juste préciser parce qu'on m'a demandé si les petits bonhommes ils étaient pendus. Alors j'ai pas voulu sous-entendre que le GIEC pendait des hommes, j'ai essayé de dessiner le truc qui fait les mouvements, comment ça s'appelle? Ça s'appelle un pendule, mais c'est le mouvement. Oui, voilà. Enfin, vous voyez, c'était plutôt pour l'idée de l'impact des humains sur la Terre. Donc, comme quoi, tout est une question de point de vue. Alors, dans la synthèse que j'ai voulu faire de la journée, ce que j'ai représenté, c'est la courbe du deuil. Je ne sais pas si vous connaissez, donc avec un impact émotionnel où on descend, 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 et puis à un moment donné, heureusement, on remonte. Avec cette situation critique de départ, donc décrite en début de journée, et l'effet domino. L'impact très fort des gaz à effet de serre, je n'ai pas tout représenté parce que c'était effectivement très focalisé et très centré sur ce principe-là, et je vais y revenir. En tout cas, là, d'un point de vue, si on veut être un peu optimiste, je me dis qu'on est ici, parce qu'on va pas finir la journée sur une note pessimiste, et que le reste est dessiné en pointillé parce qu'on est en train de construire tout ça, avec une phase sur laquelle j'ai l'impression qu'est le labo 1.5, c'est une phase de grand foisonnement avec beaucoup de questions, d'actions, peut-être des petits pas et des questionnements sur l'échelle, à quelle échelle on se situe et où est-ce qu'on peut avoir le plus d'actions. Ça rejoint une question qui a été posée tout à l'heure, est-ce que on est utile avec une petite échelle, à un petit niveau, ou est-ce qu'on est utile quand on a un niveau plus important politique, par exemple? Moi, j'ai l'impression que la vérité, elle est un petit peu dans les deux, et qu'effectivement, le fait de, à un moment donné, pouvoir recréer des effets de, comment dire, de force. Mince, c'était quoi le terme que tu as utilisé? Des rapports de force, voilà. D'être dans des rapports de force constructifs. Effectivement, plus il y a une masse de personnes, et plus à un moment donné, les directions ou les politiques sont obligés de suivre cette masse. Et c'est super après quand il y a des directions qui sont déjà impliquées. Et on a vu heureusement c'est le cas pour certains, donc ça c'était aussi assez inspirant. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment en fait beaucoup étonnée, mais vous allez peut-être vous dire que je suis gonflée de vous dire ça à la fin de la journée. C'est le focus et le prisme qui est mis sur les gaz à effet de serre, unique. Alors en fait, parce que moi je travaille aussi sur tous ces sujets-là avec vraiment un autre angle en fait d'attaque, plutôt sur la résilience des territoires. Et du coup, j'étais vraiment hyper étonnée pendant toute la journée que ce soit la manière d'entrer sur ce sujet-là. Justement parce qu'on est sur un sujet qui est très systémique, avec plein de causes et plein de manières d'aller chercher à agir. On peut se situer sur un plan effectivement écologique, on peut se situer sur un plan éthique, par exemple se questionner sur au niveau des énergies, quelles sont les externalités pour aller chercher l'énergie qu'on utilise aujourd'hui. Donc pour moi, tout est tellement multifactoriel, ça m'a vraiment étonné en fait cet angle-là des gaz à effet de serre. Je comprends que, alors moi je suis pas du tout scientifique ni chercheuse, donc je comprends qu'il y a peut-être comme une volonté de vouloir quantifier les actions, les impacts, pour travailler aussi du coup sur le sujet avec vraiment un autre angle. Je me dis peut-être que ça serait intéressant d'aller pousser un cran plus loin la transdisciplinarité dont vous avez parlé à plusieurs moments dans la journée, hors du champ de la recherche, hors du champ des chercheurs, parce qu'il y a énormément de gens qui ont déjà énormément travaillé et fait des actions, et il y a peut-être des solutions à aller trouver en fait dans des gens comme moi en fait qui sont pas des chercheurs et qui font des choses, et il y a peut-être déjà des solutions qui existent, des trucs qui ont été testés et qui fonctionnent. Donc voilà, je lance ça. Il y a, à mon avis, effectivement, une interrogation à aller poser sur les contradictions, les paradoxes. C'est ce que j'ai entendu aussi aujourd'hui, un petit peu entre l'envie de faire changer les choses
et aussi peut-être la manière dont aujourd'hui la recherche est faite. Et donc voilà, ça amène sur cette idée-là pour moi d'ouvrir le prisme unique, peut-être pour pouvoir aller s'interroger sur quelle recherche vous voulez faire pour la suite dans un système qui est très complexe. Et plus largement, en fait, le fait d'ouvrir sur plus large que les gaz à effet de serre, pour moi, c'est indispensable pour pouvoir construire vraiment une vision qui sera plus large que juste ce prisme-là. Et dernière chose, là, c'est un petit bateau que j'ai dessiné, avec l'idée aussi pour moi, la coercition, enfin moi, l'écologie punitive, c'est pas mon délire. Plutôt l'idée comment on arrive à embarquer, y compris les chercheurs. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a beaucoup de questionnements et les chercheurs se cherchent aussi sur la manière d'amener ces notions-là écologiques ou de changement de paradigme dans votre manière de faire votre pratique. Moi, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de trouver des manières d'embarquer, c'est-à-dire que les nouvelles manières de faire soient tellement sympas qu'on aura envie d'y aller, en fait. Et je pense qu'il y a énormément de choses à créer, il y a tellement d'idées et d'imagination et de nouvelles problématiques à poser qui peuvent donner envie, peut-être des outils différents à imaginer, et voilà. Que je pense que c'est un axe qui peut être intéressant à soulever. Voilà, j'ai fini.